Bonjour à tous, nous allons inaugurer ici une série de petits cours en vidéo et j'ai choisi de commencer par un thème, à mon avis très important du jeu de la carte, c'est-à-dire les coupes de la main courte. Alors, c'est fondamental parce que les coupes de la main courte, c'est quand même une des façons principales de créer des levées quand on joue un contrat à l'atout. Alors, le principe de base est quand même assez simple. Imaginons que vous ayez cet atout-là. Alors, j'ai mis que des atouts-mètres pour simplifier la démonstration, mais ça ne change pas le principe. Si vous jouez à tout, vous allez faire 5 levées naturellement, comme vous feriez à sans atout. Donc l'idée c'est de faire des levées en plus, donc de faire plus que 5 levées. Alors, si vous coupez de la main longue, ici, une fois que vous avez coupé avec un atout, vous avez fait une levée de coupe, formidable. Mais du coup, après, il ne vous reste plus que 4 levées derrière. Donc 4 plus 1, ça fait 5, vous n'avez strictement rien gagné. En revanche, si vous coupez de la main courte, c'est-à-dire de l'autre côté, du côté il n'y en a que 3, à ce moment-là, vous faites une première coupe, mettons, avec le vide de pique, ce qui ne vous empêche pas de faire 5 levées de pique derrière. Donc là, vous avez effectivement gagné une levée. 5 levées d'atout, plus une coupe de la main courte. Si vous arrivez à faire 2 coupes de la main courte, bah vous gagnez 2 levées. Alors que de la main longue, ça vous servira strictement à rien. Alors, ça c'est le principe de base. L'autre jour, dans un tournoi commenté à Meudon, du mercredi soir, j'ai fait jouer cette donne à mes élèves. Une bonne partie sont arrivés à déclarer le contrat de 6 piques, qui est le bon contrat, et on leur a entamé la trèfle. Et qu'est-ce qui s'est passé à beaucoup de tables? C'est qu'ils ont vu le singleton du mort, et ils se sont précipités, ils ont commencé par couper des trèfles. Voilà. Et ça sert strictement à rien. Alors, le bon plan de jeu, c'est quoi? Vous avez au départ 5 levées de pique. D'accord? 2 levées de cœur, certaines, 2 levées de carreau, et une levée de trèfle. Ce qui fait 10. Donc, il vous manque 2 levées. D'accord? Si vous coupez des trèfles, c'est exactement ce qu'on vient de voir, vous coupez avec les 5 atouts ici qu'on a déjà comptés, là. Donc vous gagnez rien. Donc c'est pas des trèfles qu'il faut couper, c'est de la main courte. Et qu'est-ce qu'on peut couper de la main courte? Des carreaux. Alors, ça tombe bien, parce qu'on a 2 carreaux perdants au mort qu'on peut couper avec les 2 atouts ici de la main courte. Et comme on a tous les piques-mètres, roi, 10, 9, 8, 7, c'est pas grave de couper avec les gros. D'accord? Alors, il faut faire un petit peu attention au timing, parce que comme on a 2 coupes à faire, on ne peut évidemment pas se permettre d'enlever les atouts de l'adversaire avant de faire les coupes. Donc sur l'entame du roi de trèfle, il faut prendre de l'as et couper immédiatement. As de carreau, carreau pour le roi, carreau coupé du valet. Maintenant, il faut remonter au mort. Donc le plus simple, c'est de remonter au mort par le roi de cœur. Couper l'autre carreau, alors cette fois-ci avec l'as de pique, pas se bloquer à l'atout, parce que comme il n'y a plus de reprise au mort en dehors des atouts, il vaut mieux éviter le blocage. Et maintenant, vous avez fait vos 2 coupes, vous jouez la dame de pique, vous surprenez du roi, vous enlevez tous les atouts adverses, à la limite même les atouts 5-0, ça ne vous gêne pas, parce que vous avez tous les atouts maîtres, et comme ça, vous avez réussi à faire vos 12 levées. D'accord? Alors, il y a plusieurs petites choses qu'il faut regarder dans ce chapitre des coupes de la main courte. Une des choses qui était importante et qui arrive assez souvent, c'est qu'on peut créer des coupes qui n'existent pas au départ. C'est-à-dire que dans cette donne-là, vous avez 2 levées de pique maîtresse, 5 levées de cœur, bon, on va oublier le partage 5-0, 3 levées de carreau et l'as de trèfle. Donc 5 et 3, 8 et 2, 10 et un 11. Vous jouez 6 cœurs, et donc votre but c'est de faire 12 levées. Alors, là encore, si vous essayez de couper des trèfles, vous allez couper de la main longue avec les atouts qui sont déjà comptés dans vos 11 levées. Donc ça vous servira strictement à rien. Donc il faut arriver à faire une coupe de ce côté-là. D'accord? Alors le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas... Enfin, la seule couleur qui est plus longue dans la main longue que dans la main courte, c'est les carreaux. On ne va pas s'amuser à couper les carreaux mètres, parce qu'on les a déjà comptés là. Donc ça servirait strictement à rien. En revanche, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va utiliser les carreaux qui sont ici pour créer une coupe à pique qui n'existe pas au départ. Mais c'est très important de remarquer une chose, c'est que beaucoup de joueurs vont se laisser obnubiler par la défausse. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever les atouts, et puis après, ils vont tirer As-Roi Dame de carreau pour jeter le pic du mort. Mais ça sert strictement à rien. Quand je fais ça, je suis toujours dans les 11 levées que j'ai comptées. Il n'y a rien de gagné là-dedans. La levée, elle est gagnée au moment où je coupe. Et pour pouvoir couper de la main courte, il faut qu'il reste des atouts. S'il n'y a plus d'atouts, ça ne sert plus à rien. Donc, ce qu'il faut faire, on vous entame, peu importe, trèfle, vous prenez de l'as de trèfle, vous encaissez tout de suite As-Roi Dame de carreau en défaussant le pic du mort, mais remarquez bien que pour l'instant, il n'y a rien de gagné. On est toujours à 11 levées. Et c'est quand on va jouer As de pique, Roi de pique et pique coupé, alors on va
couper d'un petit parce qu'on ne peut pas trop se permettre de couper avec le roi. Et maintenant, vous voyez bien que la levée, elle est gagnée à ce moment-là, quand je joue pique coupé. Et une fois que c'est fait, en espérant ne pas être surcoupé, je peux enlever les atouts, roi de cœur, as de cœur, etc. D'accord? Alors, il y a une définition qui est très importante aussi. C'est la définition d'une coupe ouverte et d'une coupe fermée. D'accord? Donc, c'est quoi une coupe ouverte? C'est une coupe que je peux réaliser sans perdre la main dans la couleur. Donc, par exemple, j'ai chicane en face de cingleton. Je peux jouer, donc que ce soit des carreaux, carreaux, coupé. Cingleton en face de l'as, c'est aussi une coupe ouverte. Je peux jouer carreau pour l'as, carreau coupé. Roi second pour l'as troisième, c'est pareil. Tout ça, c'est ouvert. Je peux jouer le roi, petit pour l'as et petit coupé. Je peux réaliser ma coupe sans perdre la main dans la couleur. Évidemment, l'inverse, c'est ce qu'on appelle les coupes fermées. Donc, ça peut être cingleton en face de deux petits, par exemple. Donc là, il faut que je perde la main une fois. Deux petits pour l'as troisième, c'est pareil. La coupe est fermée. Je ne peux pas la réaliser avant d'avoir perdu la main. Et puis, il y a même des coupes fermées à double tour. Donc, par exemple, deux petits pour as, trois petits. Donc là, si je veux réaliser une coupe, il faut que je perde la main deux fois. Et donc ça, c'est important d'en tenir compte dans l'élaboration du plan de jeu, parce qu'évidemment, pendant ce temps-là, les adversaires vont me faire des méchancetés, et s'ils diagnostiquent que je suis dans un plan de jeu de coupe de la main courte, évidemment, ils vont jouer à tout. Donc, à chaque fois, ils vont m'enlever un atout de la main courte. Donc, il faut que je compte tout ça avant de partir. Et donc, savoir si je peux me permettre de jouer à tout ou pas avant d'ouvrir la coupe. C'est rare qu'on puisse se permettre de jouer à tout, à moins d'en avoir beaucoup. En général, l'ouverture de coupe va être une manœuvre prioritaire. Alors, ce qui va être intéressant aussi à regarder, c'est que pour transformer une coupe fermée, comme celle-là, en coupe ouverte, vous allez souvent avoir plusieurs méthodes. Par exemple, je prends ça, deux petits en face de l'as troisième. Vous avez deux façons d'ouvrir cette coupe. Vous pouvez jouer as et petit, et à ce moment-là, vous allez vous transformer en ça. D'accord? Mais vous pouvez aussi jouer un coup à blanc, et à ce moment-là, vous allez vous transformer en ça, qui sont toutes les deux des coupes ouvertes. D'accord? Alors simplement, ça va être un petit peu différent, et ça va dépendre de vos atouts, ça va dépendre de vos problèmes de communication, ça va dépendre de tout un tas de choses pour savoir si la bonne méthode, ça va être de jouer assez petit, ou si ça va être de jouer le coup à blanc. Alors, il y a aussi un problème qu'il va falloir se poser, donc je vais vous donner un exemple. Vous jouez le contrat de 4 cœurs et on vous entame à carreau. Alors, vous avez pour l'instant 2 levées à pique, 4 levées à cœur, parce que même si vous perdez la dame de cœur, tous les autres sont bons, une levée à carreau et 2 levées à trèfle. 4, 6, 7, 8, 9. Donc, il vous en manque une. Alors, on cherche un petit peu ce qu'on pourrait faire, et on voit qu'il n'y a pas grand-chose à tirer des piques, il n'y a pas grand-chose à tirer des trèfles, et donc le seul espoir, c'est à carreau. Alors, évidemment, les carreaux pourraient être 3-3, et on pourrait arriver à franchir le quatrième carreau. Enfin, quand on vous entame du 8, ça n'a pas une bonne tête. Donc, il est plus probable que les carreaux vont être partagés 4-2 ou même 5-1. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de couper ce carreau de la main courte. D'accord? Alors, le problème, c'est que cette coupe, pour l'instant, elle est fermée à double tour. C'est-à-dire que les adversaires ont deux contrôles des carreaux. Alors, imaginons qu'on joue un ou deux coups d'atout. Quand on va jouer carreau après, qu'est-ce qui va se passer? Les adversaires vont pouvoir jouer à tout eux-mêmes. Et du coup, on ne pourra plus couper le carreau. Donc, il y a urgence à ouvrir cette coupe qui est fermée à double tour. Donc, comment on fait? On prend l'entame à carreau de l'as. Laisser passer ne serait pas une bonne idée. Si jamais les carreaux étaient 5-1, vous risqueriez de vous faire couper l'as. Donc, ça, c'est pas une bonne idée. Donc, vous prenez de l'as de carreau et vous rejouez immédiatement carreau. Alors, dans le pire des cas, c'est lui qui prend la main et qui joue à tout. Alors, à ce moment-là, on refuse l'impasse. On prend de l'as, on rejoue le troisième coup de carreau pour ouvrir la coupe. Donc là encore, le scénario le plus catastrophique, c'est quand celui-là prend la main et qu'il rejoue à tout. Mais c'est pas grave, je plonge du roi, je refuse l'impasse à cœur dont je n'ai pas besoin pour arriver à 10 levées. Et maintenant, je peux couper mon carreau avec le 10 de cœur. Et là, vous constatez que si je suis surcoupé, c'est pas grave, parce que je serai surcoupé par la dame, et que du coup, ça me libérera les trois autres. Donc je ne ferai pas la levée du 10, mais en échange, je ferai une cinquième levée d'atout. Donc dans tous les cas, je fais 5 atouts en fait. Soit 4 de ce côté-là et un là, ou alors les 5 de ce côté-là. D'accord? Alors, sur cette donne-là, c'est un problème qui est assez compliqué parce que justement, on va avoir un problème de timing et d'ouverture de coupe. Alors, vous jouez le contrat de 4 cœurs et on va partir du principe que les atouts sont 3-2 parce que si les atouts sont 4-1, vous avez déjà chuté.
Si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a un pic qui est irrémédiablement perdant et un trèfle aussi qui est irrémédiablement perdant. Donc si vous avez deux atouts perdants, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc on va partir du principe que les atouts sont 3-2. Si les atouts sont 3-2, un jour ou l'autre, vous allez tirer à 3 de cœur et donc vous allez manger 4 des 5 atouts des adversaires. Ce qui va donc vous libérer les C2 là automatiquement. Donc on va considérer que vous avez 4 levées d'atouts. Plus 2 levées de pique, plus 2 levées de carreau, plus une levée de trèfle. Donc 4 et 4, 8 et un 9. Il manque une levée. Alors, là encore, on regarde un petit peu et on voit que la seule couleur qui peut nous produire cette levée, c'est pique. Si les piques sont 3-3, là encore, on va pouvoir affranchir naturellement le quatrième pique, mais s'ils sont partagés 4-2, par exemple, qui est, je vous rappelle, plus probable que 3-3, le pique là, il est perdant. Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer d'en faire? On peut essayer de le couper avec un atout du mort. Et vous voyez bien que comme il n'y a que 3 petits atouts au mort, on risque de se faire surcouper. D'accord? Alors, on a donc plusieurs choses à faire. Donc, première chose, il va falloir, enfin, une des choses à faire importante, ça va être d'ouvrir la coupe, parce que vous voyez que ça, c'est une coupe fermée. Il va falloir lâcher la main un jour ou l'autre à pique. Alors, il va falloir aussi tirer à 3 de cœur un jour ou l'autre. D'accord? Et le problème, c'est de ne pas se faire surcouper par ce qu'on appelle un atout illégitime. C'est-à-dire que vos adversaires, ils ont 3 atouts d'un côté et 2 atouts de l'autre. Je ne sais pas dans quel sens. Si je me fais surcouper par celui qui a 3 atouts, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ils auront plus que 2 atouts chacun, du coup. Et quand je tirerai à 3 de cœur, je vais tout manger. En revanche, si je suis surcoupé par celui qui n'a que 2 atouts, là c'est grave, parce que l'autre, du coup, il garde ses 3 atouts et il fera sa levée d'atouts, donc j'en perdrai 2. D'accord? Donc il va falloir soigner le timing. Alors, imaginons que je tire à 3 de cœur avant d'ouvrir la coupe à pique. Quand je vais perdre la main à pique, il y aura un atout maître dehors. Et là, si c'est celui-là qui prend la main, ou s'ils ont moyen de communiquer à trèfle, d'accord, à ce moment-là, ils pourront encaisser le troisième coup d'atout et je ne pourrai plus couper mon pique. Donc si je tire à 3 de cœur trop tôt, ça ne marche pas. Alors maintenant, ça veut donc dire qu'il faut que j'ouvre ma coupe à pique avant. Alors vous vous rappelez tout à l'heure, on en a parlé, pour ouvrir cette coupe à pique, vous avez 2 méthodes. Vous pouvez jouer As de pique, Roi de pique et pique, ou alors vous pouvez jouer pique à blanc. Dans les deux cas, vous ouvrez la coupe, ça vous transforme votre coupe fermée en coupe ouverte. Alors, à votre avis, comment il faut faire? Alors, on va imaginer, je joue As de pique, Roi de pique et pique. Si les piques sont 3-3, il n'y a pas de problème. Mais s'ils sont 4-2, c'est celui qui en a 4 qui prend la main. Et qu'est-ce qu'il fait le malin? Il rejoue pique tout de suite, lui-même. Il donne le quatrième coup de pique. Je coupe du mort, et forcément, à ce moment-là, il y a un danger de me faire surcouper, puisque j'ai toujours pas enlevé les atouts. Donc je vais me faire surcouper. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave si je me fais surcouper par celui qui a 3 atouts. Puisque du coup, ils en auront plus que 2 chacun, je les mangerai en tirant à 3. Mais si je me fais surcouper par celui qui en a que 2, je vais chuter. Donc en fait, la bonne méthode, c'est pas celle-là. C'est en temps de trèfle, je prends, et j'ouvre ma coupe en donnant un coup à blanc. Alors, à ce stade-là, vous voyez que les adversaires, enfin, sauf pique 5-1, mais si les piques sont partagés 3-3 ou 4-2, peuvent pas rien me faire de méchant, parce que si je rejoue pique, tout le monde fournit. S'ils me rejouent cœur, ça ne me gêne pas non plus. J'ai encore le contrôle, parce que je n'ai pas tiré à 3 de cœur. Donc ils peuvent rien me faire de très désagréable. Au pire, ils me font couper un trèfle, de ma main longue. Voilà. Alors maintenant que ma coupe à pique est ouverte, puisque je l'ai transformée en coupe ouverte en donnant un coup à blanc, je vais pouvoir encaisser à 3 de cœur, et en encaissant à 3 de cœur, je capture les 4 atouts illégitimes de la défense. Et je vais laisser traîner dehors l'atout légitime, sur celui qui est maître et que je veux bien perdre. Et maintenant, je présente mes piques. Donc pique pour l'as, pique pour le roi. Alors vous voyez que si par hasard je me fais couper, ça n'a aucune importance, parce que du coup, ça me libère le petit atout là. Et puis les 2 autres qui me restent. Et si je ne me fais pas couper, je joue pique, que je coupe du petit atout, et là encore, si je suis surcoupé, ça n'a aucune importance. Je ne ferai pas celui-là, mais en échange, je ferai ces deux-là. Donc dans tous les cas de figure, j'ai récupéré ma 5e levée d'atout. Alors, il y a aussi quelque chose d'important, c'est essayer de lutter contre la surcoupe. Bon. Puisqu'il y a beaucoup de cas où on va être obligé de faire les coupes avant d'avoir pu enlever les atouts de l'adversaire. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors, imaginons que vous jouiez 5 piques. Bon, ne me demandez pas pourquoi vous en jouez 5. Le problème n'est pas là. Alors, vous avez 5 levées d'atout, vous avez 2 levées de cœur et 2 as. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Donc il vous manque 2 levées puisque vous jouez 5 piques. D'accord? Alors, il va donc falloir couper les 2 cœurs, visiblement, avec utiliser le singleton du mort qui est la seule richesse utilisable. Alors, simplement, il faut faire attention, c'est que le danger, quand vous n'avez que des petits atouts au mort, ça va être de vous faire surcouper à un moment donné. Donc il faut couper le plus vite possible. C'est-à-dire que l'erreur à ne pas faire, ça serait de tirer à 3 de cœur. Parce que si vous jouez à 2 cœurs, roi de cœur, cœur coupé, vous rentrez dans votre main,
et vous essayez de couper l'autre cœur, ça sera le 4e tour de la couleur. Alors s'il y a 4 cœurs de chaque côté, il n'y a pas de problème, tout le monde va fournir. Mais si les cœurs étaient 5-3 au départ, bah forcément il y en a un qu'on n'a plus. Et du coup, il va vous surcouper. Donc la solution, elle est toute simple. On vous entame carreau, vous prenez de l'as, vous jouez cœur pour l'as, et surtout vous ne tirez pas le roi de cœur. Vous jouez cœur coupé d'un petit atout, vous rentrez dans votre main à l'as de trèfle par exemple, hein. Bon, de toute façon les trèfles on les donnera, c'est pas grave de les ouvrir, vous coupez le deuxième cœur avec le petit atout, là le risque de surcoupe est quand même très faible, il faudrait les cœurs 6-2, dès qu'ils sont 4-4 ou 5-3, ça passe. Et puis maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez enlever les atouts, éventuellement en 4 tours si jamais ils sont partagés 4-1, et puis vous ferez votre roi de cœur à la fin. D'accord ? Voilà un autre exemple où on est en danger de se faire surcouper, et vous allez voir, on va utiliser une manœuvre assez élégante. Donc vous jouez le contrat de 6 cœurs. Alors, vous avez 2 levées de pique, a priori 6 levées d'atout, sauf catastrophe, 2 levées de carreau, et puis pour l'instant c'est tout. Donc ça fait 10. Alors, il vous manque 2 levées, et donc là encore, il n'y a pas d'affranchissement, il n'y a pas d'impasse, il n'y a rien. Couper des trèfles, c'est souffler dans un violon, donc il faut arriver à réaliser 2 coupes avec les atouts du mort. Alors, évidemment, si vous commencez par enlever les atouts de l'adversaire, vous ne risquez pas de faire des coupes avec les atouts du mort. Donc la première chose à faire, entame carreau. Alors, ça aussi c'est très important. En général, quand vous basez votre plan de jeu sur des coupes de la main courte, il faut économiser les reprises du côté où il y a les coupes à faire, donc où il y a les perdantes à couper. Donc sur l'entame à carreau, on va prendre de l'as, pour économiser la reprise du roi de carreau. Et on va attaquer tout de suite la première coupe qu'on peut faire, qui est la coupe à pique. Donc vous jouez le roi de pique, pique pour l'as, et pique, mettons que celui-là fournit, vous coupez d'un petit atout en espérant ne pas être surcoupé. Bon, à ce stade, le partage le plus probable c'est les piques 4-3, donc on a une chance raisonnable que ça passe. Ça passe. Alors maintenant, on va rentrer dans cette main-là, donc on peut rentrer avec soit en coupant un trèfle, soit avec le roi de carreau, c'est pas très important. Bon, mettons que vous rentrez par le roi de carreau, vous verrez que en fait c'est un petit peu mieux. Et maintenant, vous présentez votre 4e pique. Donc à ce stade-là, il n'y a plus qu'un seul pique dehors. Hein. Alors, si celui-là n'a plus de pique, là vous êtes tranquille. Parce que s'il coupe, vous surcoupez. S'il coupe pas, vous coupez du 10. D'accord ? Vous tirez la dame de cœur, vous coupez un trèfle pour rentrer en main, vous enlevez les atouts et on n'en parle plus. Là où c'est plus amusant, c'est quand celui-là fournit le dernier pique. Parce que du coup, vous savez qu'il n'y a plus de pique là. Alors, vous pouvez faire l'impasse au valet de cœur. C'est-à-dire que vous pouvez couper du 10 en espérant qu'il n'aura pas le valet de cœur et que donc il ne pourra pas vous surcouper. Mais il y a un truc qui est plus malin à faire. C'est défausser le carreau. Et vous faites donc ce qu'on appelle un transfert de coupe. C'est-à-dire que vous avez une coupe à pique qui est dangereuse parce que le risque de surcoupe est très important, et vous l'échangez contre une coupe à carreau où le risque de surcoupe est plus faible. D'accord ? Donc, surtout si la dame de carreau n'est toujours pas tombée, comme on sait qu'elle est là, à ce moment-là, vous savez, donc votre adversaire, celui-là fait la levée à pique, mais maintenant, bon, si vous rejouez cœur, c'est pas très grave, vous plongez de la dame, voilà, vous rentrez dans votre main en coupant un trèfle, et vous pouvez couper votre carreau du 10 de cœur avec un risque de surcoupe qui n'est pas nul, mais qui est quand même beaucoup plus faible qu'il n'était à pique. Alors on va finir ce petit exposé, puis après je vous ferai les exercices sur le site, en parlant d'une chose très importante qui concerne les coupes de la main courte, c'est la manœuvre de Guimard. Alors, la manœuvre de Guimard, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est une coupe de la main courte qui est faite par un petit atout, alors qu'on n'a pas pu purger les atouts de l'adversaire. C'est-à-dire qu'on a été obligé de laisser traîner un atout. Et attention, pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on laissait traîner un atout maître des adversaires. Ça, c'est pas grave. Là, on va laisser traîner un atout pas maître. Alors, vous jouez le contrat de 4 piques. En imaginant que les piques sont partagées 3-2, vous avez 5 levées de pique. Plus une levée de cœur, plus 3 levées de carreau. Donc 5 et 3, 8. Pour l'instant, on est à 9. Alors, à cœur, c'est des coups de la main longue, rien à en tirer. À trèfle, rien à en tirer. Donc là encore, tout va se passer à carreau. Si les carreaux sont 3-3, pas de problème. Vous avez déjà vos 10 levées. Vous ne le savez pas, mais vous les avez. Donc on va essayer de gagner, même si les carreaux sont partagés 4-2. Et pour ça, la seule façon, c'est d'arriver à le couper au mort. Alors le problème, c'est que on ne peut pas purger les atouts de l'adversaire. Si on donne 3 coups d'atout, il n'y a plus d'atout au mort. Donc, on ne fera pas la coupe. Donc on va être obligé de jouer les carreaux sans avoir pu purger totalement les atouts de l'adversaire. On ne peut pas non plus se permettre de couper le carreau avec le roi de pique, puisque le roi de pique, on en a besoin pour enlever les atouts
de l'adversaire. Donc il va falloir couper le carreau avec ce petit pic. Et évidemment, il y a un risque de surcoupe absolument gigantesque. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donner 2 coups d'atout seulement, en laissant traîner dehors un atout pas maître. Donc en temps de cœur, vous prenez de l'as, et vous jouez as de pique, pique pour le roi. Bon, on imagine que tout le monde fournit, les piques sont 3-2. Donc maintenant, il reste dehors un seul atout. Un atout pas maître, qu'on a l'intention d'enlever plus tard. Et maintenant, on va présenter les carreaux. Alors, carreau pour l'as, par exemple, carreau pour le roi, d'accord? Et, bon, ça passe, et maintenant vous rejouez un coup de carreau. Et on va espérer quoi pour la dame? Alors, soit les carreaux sont 3-3, et à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de couper votre carreau parce qu'il est maître, vous enlevez l'atout. Soit les carreaux 4-2, et on espère que celui qui a 4 carreaux a aussi le dernier atout. Par exemple, on va mettre les 4 carreaux ici dans cette main-là, et les piques, qui étaient 3-2 au départ, comme ça. Voilà. Et donc vous constatez que sur le 3e coup de carreau, donc comme on a donné 2 coups de pique avant, voilà, quand vous jouez le 3e coup de carreau, celui-là il n'a plus de carreau mais il n'a pas d'atout, donc il ne peut pas vous couper. Et puis l'autre à qui il reste le dernier atout, il fournit à carreau. Donc du coup sur le 3e carreau il fournit ici, et maintenant quand vous jouez le 4e carreau, ben, il fournit encore. Donc vous pouvez couper avec le petit atout. Vous rentrez dans votre main en coupant un cœur par exemple, et maintenant vous pouvez encaisser la dame de pique pour lui enlever son petit pique. D'accord? Alors, la manœuvre de Guimard, donc il faut bien comprendre comment ça marche, vous en aurez dans les exercices évidemment. Et puis, il faut aussi comprendre que c'est en fait une manœuvre qui a en général une probabilité de réussite assez faible, parce qu'elle demande une anomalie, c'est-à-dire qu'elle demande que la courte à pique soit dans la même main que la courte à carreau. Alors en général, c'est plutôt l'inverse. Quand il y en a un qui court à pique, c'est l'autre qui court à carreau. Donc, la manœuvre de Guimard, c'est bien, c'est important, il faut savoir ce que c'est, mais il faut aussi savoir que c'est quelque chose de fragile qui, dans la vraie vie, ne marche pas bien souvent. Hein, c'est plutôt dans les bouquins ou dans les cours. Voilà. Donc maintenant, je vous invite à aller faire les exercices qui sont sur le site à votre disposition.